surpris de résultats. Non seulement ces sujets vont pondre énormément d'œufs, et si c'est des pintades chères, en juste 3 mois, vous avez des pintades qui peuvent aller jusqu'à 3-4 kilos et qui peuvent être vendus sur le marché autour de 4 500 à 5 000 francs l'unité, la pintade non vidée. Ce qui vous fera une marge comprise entre 1000 francs jusqu'à 2000 francs CFA par sujet. Imaginez si vous avez 1000 sujets de pintade, vous êtes à 2 millions de francs CFA de marge en seulement 3 mois. Quand on déduit toutes les charges, la nourriture, la provente qui coûte excessivement cher, quand on va déduire la prophylaxie, quand on va déduire tous les entretiens, le personnel, l'eau, les vitamines et tout, eh bien, vous êtes toujours rentable. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs de pintade, chers amis, surtout si vous êtes en Afrique de l'Ouest, lancez-vous dans ce business. C'est une viande qui a une très bonne qualité organoleptique. Les œufs fertiles de pintade sont autour de 300 francs l'unité et le poussin d'un jour de pintade est à 600 francs. Donc, vous avez le choix de vous spécialiser soit en position d'œufs fertiles de pintade, soit en position de poussin d'un jour de pintade, soit en position de pintade chère. De belles opportunités d'affaires en tout cas, Valette Adagbe. Merci pour ces opportunités que tu partages avec les téléspectateurs. C'est une passion pour moi de partager ce que je sais. Mais en un mois, avec 40 pintades et des poussins d'un jour à 600 francs. L'unité. Et là, tu es à combien aujourd'hui? Tu es à combien de pintades? Comme l'expérience a été concluante, j'en ai acheté encore 40. Ça veut dire que je suis à 80. Et d'ici... Bon, 2 mois encore moins d'une semaine, je vais vendre le sujet à Tokpa là, entre 4 000 francs, 4 500 et 5 000. Et vu que nous sommes en période de fête, et pintade, c'est pas un sujet qui se retrouve partout, je peux même le couler jusqu'à 6 000, 7 000. Si je mens, non mais, les téléspectateurs, c'est pas des enfants, non? Et savent à quel prix ils achètent les pintades au marché. Et les pintades, c'est pas les viandes qu'on trouve partout. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Il y a beaucoup d'éleveurs de poulet cher, de tout ça là, mais pintade, c'est rare. Et moi, je parle en tant que, bon, je ne vais pas faire de la publicité ici, parce que je transforme également la pintade. Et donc, mais là, vous avez dit que vous avez acheté à 600 francs et vous revendez à 6 000 francs. À 5 000 francs, 4 500 à 5 000 francs. 4 500 à 5 000 francs, mais en période de fête, ça revient à 6 000 francs. Même voire plus, parce que c'est une période de consommation où tout le monde a envie de manger ce qui n'a pas l'habitude de manger. Et quand je dis 6 000 ou 5 000 de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas la marge. Sans les impôts, c'est pas la marge. La marge sans les impôts, c'est entre 1 500 francs et 2 000 francs CFA. Ça veut dire que je dépense 3 000 francs pour produire 2 kilos de pintade. Donc c'est ce que je veux transmettre aux téléspectateurs. Et on n'a pas besoin de grand budget. Vous avez vu ce que j'ai présenté, non? Un bon mi-temps, c'est à 300 francs. Si vous allez à Messerete, je dis ça parce qu'on est au Bénin. Pour ceux qui sont au Bénin, vous allez à Messerete là-bas, faire les saquetés, c'est 250 francs les clés, l'unité. Et moi, j'ai utilisé combien? 50. D'accord. Et je me suis installé sur 50 mètres carrés. C'est une grande ferme. Mais donc, pas besoin d'un hectare pour faire sa production? Non, même pas. Même si vous avez une dalle, vous faites votre chose. Si vous avez les moyens, vous prenez des grillages en inox et vous élevez vos pétades de 3 mois. Mais puisque c'est sur une dalle, est-ce qu'il ne faut pas s'envoler? Parce que c'est vrai que vous êtes de couper les ailes déjà à 3 mois. C'est bien ça? Déjà, quand ils sont bébés, on fait ce qu'on appelle l'éjontage. Donc, on coupe les ailes. L'ablation des ailes les empêche de s'envoler. Parce que les pintades sont des animaux sauvages. Et donc, quand vous ne coupez pas les ailes, le lendemain, vous allez les retrouver sur un palmier. Et donc, le palmier, c'est mieux. Si ça ne se trouve pas dans la maison du voisin, qui va faire tranquillement son ami avec mes pintades. Donc, c'est pour éviter ça. Je crois même que le centre Songhai a déjà dupliqué ce système. Et ça existe. Et moi, je voudrais partager ça avec les téléspectateurs pour que les jeunes frères ne disent plus aujourd'hui il n'y a pas de boulot, que les temps sont durs. Non, les temps sont durs pour ceux qui voient des difficultés partout et les temps sont faciles pour ceux qui voient des opportunités en chaque difficulté. Alors, à combien de mois déjà on peut vendre ces pintades? 3 mois. À partir de 3 mois. Quand je fais jour 1, à jour 90, je vends mes pintades chères. Alors là, c'est vraiment une vraie opportunité. Bien sûr. Valette Adagbe, le temps est parti. On se dit merci et à mardi, c'est ça? Oui, mardi, dans sa pousse. Dans sa pousse. Non, c'est 3 minutes pour convaincre. Et je vais inviter les jeunes béninois aujourd'hui sur ce plateau à suivre cette émission qui est une vraiment innovation au Bénin ici. Vous avez la possibilité d'avoir votre chance, la chance de votre vie. Un téléspectateur peut rester aux États-Unis et aimer votre projet, collaborer avec vous ou bien vous faire un don d'une machine, d'un motoculteur pour pouvoir développer votre projet de ferme. Même ceux qui ne sont pas dans l'agriculture, qui ont des projets de transformation, de cosmétiques, vous pouvez envoyer si le projet est concluant, il est intéressant, il est innovant, il est moral. C'est normal que les gens puissent vous accompagner. Donc, suivez désormais
l'ORTB, suivez le rendez-vous de midi. Le rendez-vous des belles opportunités. Tout à fait. Chaque téléspectateur, c'est fini pour sa pousse. On installe le débat, mais c'est pas sans notre musique avec Indiria. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombée, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçue. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Je connais déjà ma situation, mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Mon papa est là, il peut pas me laisser. Mon Dieu est là, je vais pas regretter. Mon papa est là, il peut pas me laisser. Mon Dieu est là, je vais pas regretter. Seigneur, tout sauf la honte, je te confie ma vie. Seigneur, tout sauf la honte, c'est en toi que j'ai cru. J'ai tapé ma poitrine, j'ai même fait la bouche. Tellement j'ai foi en toi, voilà ce que je dis. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le Longtemps, dans notre société, c'est l'homme qui venait faire son premier pas, qui venait vers la femme pour demander sa main. Mais de nos jours, on remarque que la femme également fait le premier pas. Mais est-ce une situation, est-ce accepté dans notre société? Nous serons tout à l'heure avec mes invités qui sont déjà au plateau. Nous avons Blandine Vigan, bonjour. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En face de vous, nous avons Sofiat Oseni, notre chroniqueuse. Bonjour Yasmine. Comment vous Bonjour portez? chers amis téléspectateurs. Ça va à la pleine forme? En tout cas, ça va. Peut-être que le débat va me mettre. En tout cas, on va voir. On va revenir. Nous avons à côté de vous Bergis de Souza, il est médecin. Yasmine, bonsoir et bonsoir chers amis. Bonsoir. En face de Bergis, nous avons Auguste Amousso qui est un coach et un expert culturel. Bonjour également. Bonjour Yasmine, bonjour à tous les téléspectateurs, à ceux qui ont envie de nous entendre, d'avoir au moins des approches de solutions par rapport aux thématiques du jour. Nous sommes installés, ils entendront. Chers téléspectateurs, il a dit, ils sont installés, vous allez entendre. Et oui, la thématique c'est relations amoureuses. La femme peut-elle faire le premier pas? Bergis de Souza, je commence avec vous. Vous êtes dans la rue, une femme vous aborde et vous dit qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments pour vous. Et chaque fois que vous passez devant sa rue, elle vous a remarqué et elle a envie d'être avec vous, de partager votre vie. Vous en dites quoi? Merci Yasmine pour la question. Le constat, il n'est pas palpable. La réalité, c'est tout autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient me dire ce que tu as dit là, mais malheureusement, elles ne le feront pas.
pour la simple raison que nous sommes dans une société qui traite la femme autrement. Oui. C'est-à-dire quoi? Une femme qui ressent des sentiments vis-à-vis d'un homme, elle se pose là la question, si je m'adresse à ce dernier pour lui manifester ce que je ressens, ce n'est pas une façon de se montrer femme facile. Est-ce que ce dernier va considérer ce que je dis à juste titre, me considérer réellement comme une femme, ou bien, excusez-moi pour le thème, une femme facile qui peut le faire autant avec beaucoup d'hommes? Alors la réalité, c'est que généralement, c'est les hommes qui font le premier pas. Et moi, personnellement, je le dis ouvertement, si une femme se dirige vers moi, c'est la société, pour me dire, ah, Bergis, franchement, tu me plais, j'ai bien envie qu'on essaie quelque chose. Si je dis oui, c'est peut-être pour autre objectif, mais pas pour un futur ensemble. Tout simplement parce que je vais... c'est une façon de juger, non, façon dont elle est venue me voir, c'est sûr, elle est une femme facile, peut-être elle dira ça à un autre homme. Et l'autre chose, je vais profiter d'elle. C'est la triste réalité. L'autre chose, pourquoi ce constat, comme je le disais, n'est pas palpable? Parce que la femme aussi, en son sein, en son fort intérieur, se dit, mais attention, la femme a un ego. Et la majorité des femmes, excusez-moi, elles mettent l'hypocrisie un peu en avant. Quand bien même voient l'homme un peu comme moi, choco, mignon, bien habillé. Donc, ouais, merci. Merci pour le compliment. Parce que je sais qu'elle le pense aussi, mais elle va jamais me le dire. Elle va jamais me le dire. Parce que la femme, dans ce sens-là, la femme manifeste un peu d'hypocrisie. Elle n'a pas envie de rabaisser son ego. Elle n'a pas envie de se montrer comme une femme facile. Donc elle préfère garder ses sentiments pour elle. Mais l'homme ne fera pas pareil. Le comble, c'est que même quand l'homme n'est pas attiré par une femme, juste parce qu'il veut profiter de cette dernière, il peut lui faire des avances. Merci Yasmine. Madame Sophia Tosseni, j'ai vu que vous bouillonnez depuis. Oui, Yasmine. Votre fils vient vous voir. Maman, j'ai une fille là qui m'a vue. Elle est jolie, elle est toute belle, elle a la femme que tu veux, elle est tout en voilée en plus. Et elle me dit qu'elle a des sentiments pour moi, qu'elle veut sortir avec moi. Vous direz quoi à votre fils? Elle est tout en voilée. Quel rapport tu veux? Oui, elle est voilée, c'est une femme musulmane. Oui, elle est pieuse. La bonne femme musulmane ne viendra pas dire ça à un homme. Je remercie Bernice, c'est ça? Bergis, à côté de moi, qui a déjà planté le décor. Le sujet d'aujourd'hui nous demande si l'homme, oui, la femme, doit faire le premier pas. Ce que je vais dire était vrai avant-hier. Elle est vraie hier. Aujourd'hui, elle est encore plus vraie. Et demain, ne dérogera pas à la règle. Et c'est quoi? C'est l'homme qui cherche une femme. La femme qui va chercher l'homme, elle est comme l'a dit Bergis. C'est une femme de mœurs légères. Nous sommes en Afrique. Nous sommes des Africains. Vous comprenez? Nous sommes des Africains. Et aucun modernisme ou bien aucune idée d'émancipation ne peut amener une femme à se mettre en face d'un homme pour dire « je t'aime, je voudrais que ». Alors, quand elle a fini de dire ça, et que l'homme dit non, et que l'homme, c'est exactement ce que l'homme va croire, va se dire, il va se le dire intérieurement. Et quand vous me posez la question, que maman, aujourd'hui où je suis là, moi dans ma tête là, mon garçon va venir me dire que maman, tu sais, j'ai vu une fille qui m'a dit je t'aime, qui m'a dit qu'elle m'aime et qu'elle voudrait se mettre avec moi. Je lui dis tout de suite que celle-là, c'est pas une femme. Non. Mais pourtant, dans notre société... Parce qu'une femme qui ose dire à un homme, je t'aime, chez toi, si tu la maries, dans ta maison, elle va trouver un autre homme dehors, elle va lui dire, je t'aime. Et une femme comme ça, on n'est pas sûr de sa fidélité. C'est l'homme qui dit je t'aime à une femme.
Augusta Parce que si tu fais ça, jeune fille, si tu vas dire à un homme que je t'aime, c'est ce regard-là. Si d'aventure, il disait oui, demain c'est ce regard-là qui va porter sur toi. Ou bien, s'il arrive à dire non, il ne dira peut-être pas non, parce que chacun sait ce qu'il veut. Oui. Un homme, si ce n'est pas le genre de femme qui se présente devant lui, si c'est pas son genre de femme. Ce genre de femme, et que si c'est un pique-tout, si c'est un pique-tout, il va dire ça, l'oiseau est venu dans la cage, il faut que j'en profite. Et on va te prendre, on va t'utiliser, comme on va te jeter. Est-ce que c'est ça la femme? La femme se donne de la valeur. Quand un homme lui dit je t'aime, et elle va vouloir bien. Il a parlé d'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est ça. La femme, il faut savoir se vendre. Quand on te dit je t'aime, quand un homme te dit je t'aime là, il faut comment? Quand même. Non, il faut dire. Augusta Moussou, vous avez écouté Sofiatou Oseni. Vous, c'est quoi votre point de vue? Est-ce que la femme peut faire le premier pas? Je voudrais les faire redescendre sur terre pour qu'ils comprennent autrement le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Si cela n'existait pas, je n'aurais pas mes 3 enfants que j'ai. Parce que je suis un homme très timide. Bravo. Et je n'agis jamais. C'est-à-dire que j'ai été dragué avant que je ne prenne le pot. Je voudrais vous expliquer parce qu'il existe ces gens d'hommes. Et je suis un exemple sur ce plateau. C'est ce que je ne vous ai pas dit. Je suis un exemple sur ce plateau. Et ces gens d'hommes existent. Qui n'ont pas le courage, mais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je suis quelqu'un qui respecte la femme, j'exagère même en prenant soin. Je voudrais plutôt qu'on parle de ces hommes-là qui ne considèrent pas la valeur. Quand une femme te drague et te dit « tu me plais », mon Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. Wow. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est la femme qui gère tout. En réalité, c'est la femme. C'est-à-dire, j'ai compris finalement que si tous les hommes de la terre pouvaient comprendre qu'il ne faut pas offenser la femme, il ne faut pas mettre la femme dans certaines difficultés, il faut la respecter, il faut la mettre à un niveau, même si elle s'approche de toi pour te dire j'ai tel sentiment pour toi, si tu n'es pas d'accord, rejette. Je prends le cas d'un homme qui sort des réalités de l'Afrique et se retrouve en Europe. Comment va-t-il se comporter? Parce que l'homme n'est pas appelé à rester dans son milieu. Il est amené à sortir et aller dans d'autres milieux, quand même, et faire un certain nombre d'expériences. Maintenant, en réalité, on ne se marie pas parce qu'on s'aime. On se marie parce qu'on veut apprendre à s'aimer. Je voudrais, ça me concerne moi. Parce qu'au fil des temps, dès que vous continuez et que tout ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire, il m'est arrivé de faire des expériences, il m'est arrivé de lire des bouquins, il m'est arrivé de voir ce qui se passe autour de moi. Je veux amener les femmes à plus de prudence, mais de saisir leur opportunité, mais de ne pas se laisser abuser. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes des hypocrites, hommes et femmes. Nous n'arrivons pas à poser les actes qu'il faut. C'est-à-dire que, quand vous prenez moi mon cas, il m'est difficile même quand la femme me plaît. Je souffre en moi, mais j'attends qu'elle me dise, parce que j'aime pas échouer. C'est-à-dire que je ne vais pas vers la femme parce qu'au fait, toutes les femmes, on ne couche pas avec tout le monde, on ne peut pas aller vers tout le monde. Il faut qu'elle me plaise, il faut qu'elle soit dans les... qu'elle respecte un certain nombre. Si cette femme-là n'est pas dans mon... c'est-à-dire quoi, mon profil, je lui dirais simplement, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit ensemble. Mais je ne veux pas considérer ça comme étant... Prenons nos responsabilités parce que nous laissons des opportunités. Nous laissons des opportunités. Et ces opportunités, je ne voudrais pas je voudrais plutôt qu'on dise à la femme, soyez éveillés. Faites le pas que vous devez faire, mais ne vous laissez pas tout de suite. Analysez. Et faites des analyses autour pour que cet homme n'abuse pas de vous parce que je ne peux pas la traiter. Elle n'est pas sur un trottoir. Non, 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 pas du tout parce que j'ai dit que tu me plais. Non. C'est peut-être la... C'est-à-dire, on a eu le temps de nous voir plusieurs fois. J'ai eu le temps de la voir... Elle a eu le temps de me voir circuler. Elle a eu le temps peut-être de rester dans l'ombre et de m'observer.
Elle a eu le temps de voir tout ça. Elle a eu le temps d'avoir peut-être des témoignages autour de moi pour dire que ce garçon a reçu une très belle éducation. Si je ne fais pas le premier pas, je ne trouve pas comme un péché qu'elle le fasse. Mais à moi de considérer ce premier pas comme étant quelque chose de très précieux et je n'ai aucun droit d'abuser d'elle parce que c'est un grand péché. Permettons aux femmes de s'exposer. Permettons aux femmes de se libérer pour que nous puissions débattre. Mais à ces hommes-là qui vont abuser, je ne serai pas d'accord, je serai intraitable. Et je leur dirai, ce que vous venez de faire n'est pas normal. Laissez-les libres. Merci Auguste Abossoulou. Madame Blandine Vigan, vous qui êtes conseillère en relations conjugales, vous êtes déjà arrivé d'accompagner des couples où c'est la femme qui a fait le premier pas. Ça arrive souvent? Oui. Et comment ça arrive souvent, mais c'est rare. Permettez-moi de prendre 2 refrains. D'accord. Le premier en langue, c'est Dena faite me ababei kanto wendia. Ça veut dire quoi? Quand tu ne te maquilles pas, qui saura que tu es devenue jeune fille? Le deuxième dit, elle a des yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que depuis le temps de nos grands-parents, la femme fait le premier pas. Ce n'est pas actuel ce qu'on est en train de dire là. C'est juste que la manière de le faire a connu d'évolution. Sinon, faire le premier pas, c'est la femme qui pose des gestes subtils et l'homme voit qu'il peut planter le décor. Parce que tout de suite, quand mon voisin parlait, il a dit il a peur de l'échec. C'est pas seulement parce qu'il est timide, même les courageux aussi ont peur de l'échec. Donc, ils s'assurent que s'ils vont, ils vont marquer le but. Ils vont revenir avec le gros lot. Ils ne se lancent pas seulement, mais s'il arrivait qu'ils se lançaient, ils prennent toutes les dispositions pour. C'est comme un combat. Et quand l'homme courtise une femme et puis la femme le rejette, c'est comme s'il a échoué. Et il y a cette frustration à son niveau. Donc, l'homme qui veut vraiment de cette femme enquête sur la femme. Fait toutes les démarches possibles pour savoir est-ce que cette femme veut et pourra rester sous mon toit avant de se lancer. Donc, de la même manière, la femme aussi ne peut pas s'arrêter à un carrefour et choisir un homme. Et dire, comme ça se fait dans les rues là, et c'est une femme qui veut courtiser. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que la dignité de la femme est toujours à son niveau. Et je voudrais revenir encore en arrière en disant que ce n'est pas parce que l'homme a courtisé la femme qu'il ne peut pas abuser d'elle. Merci. Parce que l'abus, c'est dans les deux sens. Oui. L'homme peut avoir courtisé la femme et vouloir d'elle sous son toit, mais finit par abuser d'elle parce qu'il a trouvé une autre qui est meilleure. Donc, on ne peut pas rester sur le principe d'abus et dire la femme a le droit ou l'homme n'a pas le droit. C'est quoi faire le premier pas? C'est là que le débat se pose. Faire le premier pas, c'est décider de se lancer. C'est décider de se jeter à l'eau en espérant qu'on sera recueilli par quelqu'un qui est cher à ses yeux, qui a de la valeur à ses yeux. Donc, que ce soit l'homme ou bien que ce soit la femme, la personne que vous courtisez a une valeur, a de l'estime à vos yeux. Donc, vous n'allez pas vers elle seulement, à moins que, entre griffes, vous allez juste pour faire, comment ils appellent ça? Friends. Vous avez des arrière-pensées, ça c'est différent. Mais si vous entrez dans ce jeu de séduction parce que vous voulez aller au mariage, la personne que vous abordez a vraiment du prix à vos yeux. Donc, nous retrouvons vraiment dans l'exercice de notre métier des couples où l'homme a été dragué par la femme. Pourquoi? Parce que cette femme a la langue déliée. Cette femme est émancipée. Cette femme a pris de la hauteur, a fait de la paix avec son éducation. Parce que l'éducation qu'on nous donne est là. Mais au fur et à mesure que nous évoluons et nous faisons d'autres expériences dans la vie, nous décidons de voir la vie autrement. L'âge aussi en fait partie. Parce que la maturité varie de quelqu'un à un autre. Oui. Et dans ce jeu de séduction, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont pour la tradition et le camp de ceux qui sont pour l'évolution. Si une femme qui est dans le camp de l'évolution a affaire à un homme qui est dans le camp de la tradition, cet homme va juger cette femme de mœurs légères. Il n'y aura pas, comment ils appellent ça? Il
il y aura antipathie ou bien comme... Oh, non, le mot m'échappe. Il n'y aura pas de compatibilité. Voilà, il n'y aura pas de compatibilité. Donc, il faut d'abord savoir, nous sommes dans quel camp. J'ai affaire à un homme qui suit est fidèle à la tradition. Il faut que la femme étudie mieux l'homme qu'il a en face de lui. Avant de se lancer. Pour ne pas repartir le cœur meurtri ou bien subir de l'humiliation. Si elle a affaire à un homme qui appartient au camp de la tradition, alors elle doit jouer au jeu de subtilité pour attirer son attention ou bien passer par des gens expérimentés qui peuvent souffler à l'intéresser que regarde cette femme, est-ce que tu ne remarques... Bon, ça c'est des jeux sous coulisses. Mais vous, si vous retrouvez devant une femme qui utilise au moins les subtilités pour vous amener à comprendre qu'elle a des sentiments pour vous, est-ce que vous allez finalement accepter, puisque là, elle ne fait pas le premier pas en vous disant Bergis tout coup, mais elle utilise les subtilités? Yasmine, c'est d'ailleurs ce qui est d'actualité. Comme je le disais à l'entame, la femme peut bien vouloir d'un homme, mais à cause des raisons que tous ils ont évoquées d'ailleurs, elle ne le fait souvent pas parce qu'elle ne veut pas se rabaisser. Mais elle fait de petits gestes, des subtilités. Et quand l'homme est aguerri, il remarque tout de suite. La femme qui apprécie ou bien qui développe des sentiments vis-à-vis d'un homme, pour moins de choses, elle sourit. Elle est gentille, elle est douce. Pour moins de choses, elle sourit des fois bêtement. Voilà. Quand tu es un homme aguerri, tu sais que ces signes-là, ça ne ment pas. C'est pathognomonique de relations clandestines ou discrètes. Tu peux faire le pas. Alors, attention. Je voudrais rappeler, lorsqu'une femme fait le pas, elle vient vraiment avec son cœur. D'accord. C'est rare. C'est rare, dans la grande majorité des cas, qu'une femme fasse le premier pas dans l'intention de flirter ou bien dans l'intention de s'amuser. Si elle est une femme bien éduquée, bien sûr. Mais l'homme, par contre, peut faire le premier pas envers 1000 femmes sans avoir l'intention d'aller loin avec ces dernières. Alors, au vu de ceci, si une femme fait le premier pas ou bien fait des gestes qui me font penser qu'elle a de l'attirance pour moi, je peux faire le pas. D'accord. Et dans l'intention. Non, les sentiments peuvent naître après. D'accord. Les sentiments peuvent naître. Le truc, c'est de savoir, est-ce que ce qu'elle est en train de faire, elle le fait réellement avec son cœur. D'accord. Il faut l'étudier d'abord pour savoir, elle est quel genre de femme. Est-ce que c'est le genre de femme qui s'adonne à des actes de dépravation, de déperdition? Si ce n'est pas le cas, une femme bien éduquée, qui malgré l'ego, malgré sa dignité, elle fait quand même des gestes subtils pour te montrer qu'elle a de l'appréciation, de l'attirance pour toi. Toi, homme, étant célibataire, bien sûr, tu réponds à ce critère. Tu peux faire le premier pas. Et ça va bien marcher. Mais demain, je ne vais pas lui jeter ça à la figure comme quoi c'est toi qui as fait le premier pas. Par conséquent, je ne me mets pas de pression. Non, il faut que nous les hommes, nous ayons quand même ce cœur pur pour accepter le cœur pur qui fait le premier pas. Merci Yasmine. Adja Sophia Toseni, je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord. Écoutez, j'ai écouté M. Amoussou et je voudrais bien me retrouver dans le monde qu'il a peint, quoi. Monsieur Amoussou a parlé comme si on est sur une autre planète. Sinon, on est là sur la planète Terre. Il est l'exception qui confirme la règle de ce que je viens de dire tout à l'heure. Monsieur Amoussou, vraiment, vous êtes un vrai gars. Ah, c'est votre femme, puisque vous n'avez pas raconté l'histoire. J'aurais bien aimé qu'il raconte l'histoire de cette rencontre. L'histoire de cette rencontre. Vous entendrez tellement. Mais je l'ai entendu, je l'ai déjà écouté sur des émissions et je sais qu'il est un homme qui respecte la femme. Oui. Combien d'hommes? Restons juste au Bénin ici. Regardez, les couples n'ont qu'à se questionner leur vie. Combien de femmes, combien d'hommes respectent les femmes? Combien d'hommes a cette attitude que M. Amoussou a décrit? Je vous assure, c'est si visible que moi, je me cantonne sur ma position. Je dis, oui, il y a une exception qui confirme la règle, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut trouver un homme, il vous attire. C'est vrai que on peut user de subterfuges. Et ça, encore, ce n'est pas
déjà ce que nous disons tout de suite. Elle va user de subterfuges et voir si l'homme va... Ça encore, j'accepte. Mais aller directement dire à un homme que... On a des sentiments pour lui. Je vous assure, un homme à qui vous dites ça, comme ça, il ne fera rien de vous. Rien de bon. Adia Sofiette, il a dit. Oui. Il est l'exception, mais il y a d'autres qui font également exception. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, il ne faut pas regarder cette femme-là qui a le courage, le cœur, d'aller vers un homme pour lui dire ses réels sentiments et qu'elle le fait pas pour, comment dire, juste le coup d'un soir, mais c'est pour toute sa vie qu'elle voudrait partager sa vie avec un homme. Aujourd'hui, nous sommes 52% des femmes au Bénin. C'est vrai que les femmes veulent... Adia Sofiette, le temps est parti. Le débat, oui, chez les spectateurs, le débat est très intéressant. Non, Adia Sofiette... N'appelez plus les sujets ici pour ne pas nous permettre... Chers téléspectateurs, je sais que j'ai frustré Adia Sofiette, j'ai frustré beaucoup à la maison, mais nous allons poursuivre le débat sur les canaux digitaux. On va le faire également. Derrière les coulisses, tout à l'heure, on va poursuivre le débat. Vous ne serez peut-être pas là, mais vous pouvez également le faire chez vous. C'est tout pour le numéro de... Bon, je laisse Blandine dire quelques mots avant de finir. Ok, je voudrais dire que la femme a le droit de faire le premier pas, comme l'homme peut aussi aider la femme à élever ses enfants. Donc, la meilleure manière, la meilleure attitude à avoir en début d'une relation, c'est d'exprimer aussi librement que l'on peut ce que l'on ressent. Ceci dit, merci, à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.